Ok, si tu me vois dans cette vidéo, c'est que je t'ai manifesté. Et c'est également que quelque chose de grand arrive pour toi. Donc, dans cette vidéo, j'ai partagé un peu mon histoire. Comment j'ai manifesté mes premiers 100 000 euros grâce au pouvoir du fait de fluidifier, liquidifier la réalité. Comment liquidifier la réalité? Je vais t'expliquer ça avec un principe. Comment tu vas pouvoir l'utiliser? Comment j'ai généré mes premiers 100 000 euros avec ça? Comment aujourd'hui je suis libre grâce à ça? Comment je vis de ma passion grâce à ça? Et surtout, comment tu vas pouvoir l'utiliser pour toi, pour ce que tu as envie de manifester. Donc tu vois, en fait, tout le monde te dit, et tu vas comprendre pourquoi tout le monde te dit en fait que tu dois monter en énergie. Pourquoi également, j'imagine que tu vis ça. Euh, Tu veux faire quelque chose et ça devient dur. C'est dur, tu vois. Tu as l'impression qu'il y a une énorme distance entre toi et tes projets. Il y a des blocages, etc. Et pour comprendre ça, on va prendre le principe de l'eau. Le principe de l'eau. L'eau comme essence, comme élément existant. L'eau, c'est la vie, tu vois. Et en observant la nature, je te dis des milliards de fois, mais je vais te le répéter encore une fois, les phénomènes physiques sont le reflet du monde métaphysique. C'est-à-dire, si tu regardes les phénomènes physiques, tu peux comprendre le monde métaphysique. Donc l'eau, dans le monde physique, dans notre monde à nous, il existe sur différentes phases, différents états. Donc tu as l'eau liquide, qui est très fluide. Tu as la vapeur, qui est carrément vaporeuse, ultra, c'est même plus fluide, là, c'est une autre dimension carrément. Et tu as la dimension très rigide, très dure de la glace. Et tu vas comprendre pourquoi il faut monter en énergie, quel est le lien avec l'échelle d'énergie, le fait de se connecter à des hautes vibrations et le fait de transformer sa réalité. Et c'est exactement comme ça que j'ai fait 800 000 euros au total en ligne et mes premiers 100 000 euros qui ont été manifestés grâce également à cette méthode. Donc écoute bien parce que ce que je vais te partager, c'est pas basé sur du vent, c'est basé sur mon histoire. En fait, tu vois aujourd'hui, si tu es, la pire chose que tu peux faire, c'est te plaindre. D'accord? La pire chose que tu peux faire, c'est te plaindre. Parce que quand tu te plains, tu mets ton regard sur ce qui est négatif. Alors comme je te l'avais expliqué dans une autre vidéo, va la voir. Si tu focuses sur quelque chose, le reste devient flou. Si tu prends ton doigt et tu regardes de très près ton doigt, d'accord, tout ce qu'il y a à l'extérieur de ton doigt, donc ce qui est plus loin, va devenir flou. Et si tu regardes de loin quelque chose, et tu mets ton doigt devant tes yeux, mais tu regardes loin, au loin, ton doigt qui est devant va devenir flou. Parce que également, je te le rappelle, les phénomènes physiques de notre monde sont le reflet du monde métaphysique. C'est comme ça que ça se passe dans le monde métaphysique. Ça veut dire que si tu focuses sur ce qui est négatif dans ta vie et que tu parles de ça, encore pire parce que la parole est créatrice, tu vas t'apporter encore plus de problèmes, d'accord? Tu vas être littéralement un aimant à problème. Donc tu fais marcher ce qu'on appelle, soi-disant, la loi d'attraction, ce qui n'est rien d'autre que la manifestation, exactement comment le monde fonctionne. Donc, la pire chose que tu peux faire, c'est parler du négatif. Parce que quand tu parles de négatif et quand tu te concentres sur le négatif, tu tombes dans des vibrations basses. Vibrations basses, des vibrations de frustration, de colère, de désespoir. Et tout est lourd en fait. Tu vois, quand tu es coléreux, c'est lourd. Tout est lourd. Il y a quelqu'un qui vient te parler, c'est chiant. Quand il y a du bruit, ça devient lourd, extrêmement lourd. Quand tu es vibration basse, également de dépression, etc., tout est lourd. Tu as la flemme de tout. Tout est lourd. Tout est très physique. D'accord? Tout est comme de la glace pour l'eau. Et du coup, si tu es dans ces vibrations-là, et que tu entends quelqu'un te dire, mais en fait, tu sais que ton monde extérieur, c'est juste le monde de tes pensées, tu as juste à penser quelque chose et ça va venir. Tu fais des actions alignées avec qui tu es, avec l'univers, avec l'abondance et ça vient. C'est vrai, mais ça dépend dans quel état tu es. Si tu es dans un niveau de glace, tu ne vas pas pouvoir faire ce que fait de l'eau sur l'état liquide. Si tu prends de la glace, tu vois, et tu la mets sur... Alors, mettons que tu as un bloc de glace, tiens, je vais te donner un exemple plus avec ça, hop. Mettons que tu as un bloc de glace là, tu vois, tac. Disons que ça c'est de la glace. Eh bien, ça là, si maintenant ça devient de l'eau, de l'eau, tu peux l'étaler sur toute cette surface là. Mais ça, en glace, tu ne peux pas l'étaler sur toute la surface là. Pourtant, c'est la même quantité d'eau au final. Si ça devient liquide, tu peux l'étaler. Si ça devient de la glace, tu ne peux pas l'étaler. Et si ça devient de la vapeur, tu peux carrément le mettre partout. Pourquoi je te parle de ça? Et c'est quoi le lien avec la vibration et le fait de manifester? Ben, tu vois, l'eau, comment l'eau passe de l'état de glace liquide à vapeur? C'est en augmentant sa température. D'accord? Donc soit sa température interne, ou soit la température qui est extérieure qui va l'influencer. Okay. Retiens ce que je dis.
température interne, ou soit température extérieure qui va l'influencer. Donc toi, si tu es dans l'état de glace, c'est-à-dire tout est dur, tout est négatif, etc., tu ne vas pas pouvoir faire ce que fait l'eau lorsqu'elle est sur l'état liquide. Tu ne pourras pas faire. Et encore moins ce que fait l'eau sur l'état de vapeur. L'eau sur l'état de vapeur, ça a énormément de puissance. On peut déplacer des tonnes et des tonnes de kilos avec l'eau sous l'état de vapeur. Et qui est les trains à vapeur. Les trains à vapeur, c'est littéralement des trains qui déplaçaient des tonnes et des tonnes et des tonnes, qui allaient à plusieurs dizaines de kilomètres heure, et qui déplaçaient des tonnes et des tonnes sur des très longues distances avec la force de la vapeur. Jamais on peut faire ça avec de la glace. Pourtant, c'est la même substance. Et c'est la même chose pour toi. C'est-à-dire que toi, tu as un pouvoir énorme, mais en fonction de quelle vibration tu as. Maintenant, je te le répète, encore une fois, c'est très important. Les structures physiques sont le reflet du monde métaphysique. Alors, comment on fait pour passer de l'eau sous forme de glace, dans l'état peut-être dans lequel tu es, donc tout ce qui est négatif, etc., à l'eau sous forme liquide, d'accord? Donc là où c'est fluide, là où la réalité, elle est fluide. Okay. Mais il y a un point de bascule entre au moment pile exact où l'eau passe de la glace à liquide, là, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle un point de bascule au niveau scientifique. C'est quoi un point de bascule? C'est lorsque la chose est à la fois les deux. C'est à la fois glace et à la fois liquide. D'accord? C'est ni l'un ni l'autre, mais c'est à la fois les deux. En fait, c'est ce qu'on appelle une transition de phase. Écoute bien ce que je suis en train de dire, c'est hyper important. Ça, c'est la clé. Transition de phase. Comment tu passes d'un état à un autre? Les gens, avant, ils appelaient ça l'alchimie. D'accord? C'est la même chose. Quand tu passes de quelque chose à quelque chose d'autre, les alchimistes voulaient faire passer le métal basique à l'or. Ils transformer la chose. Comment tu transmets quelque chose? Comment on passe de l'état de glace à l'état liquide? Comment tu passes de vibration basse à vibration haute? Dans les vibrations basses, tu es dans l'état de 3D, donc tout est lourd, tout est dur, tu peux pas manifester simplement avec fluidité, à exactement dans un état où tu manifestes avec fluidité comme je l'ai fait pour te manifester toi. Comment tu fais? Il y a un point de bascule. Ce point de bascule, ce qu'on appelle une transition de phase, il a un truc très important. D'accord? Il est à la fois glace et à la fois eau. C'est ce qu'on appelle un état fractal. C'est à chaque fois que tu veux passer d'un endroit à un autre, transitionner, tu es obligé d'utiliser ce principe-là. Par exemple, si tu veux passer de quelqu'un qui parle français, d'accord, et tu veux parler à quelqu'un qui parle chinois, entre les deux, il faut que tu aies quelqu'un qui comprenne à la fois le français et le chinois. Il faut qu'il ait les deux. C'est toujours comme ça. Donc, comment tu passes de l'état où tu manifestes, enfin l'état où c'est dur de manifester, soi-disant, en fait tu manifestes que des trucs durs, etc., ou à l'état où c'est fluide? Eh bien, il faut que tu aies un état intermédiaire. C'est comme ça que tu passes. Maintenant, réfléchis bien. L'état où c'est fluide, c'est l'état de l'abondance, donc c'est l'état de l'illimité, c'est l'état de la créativité, c'est l'état de la vitesse infinie, c'est l'état de la simplicité, et c'est l'état du mouvement sans effort. Okay? L'état où c'est dur, bah, c'est le contraire, c'est l'état où c'est limité, l'état où tout est dans la matière, où la créativité n'est pas infinie, ou etc. Donc quelle est la chose qui est entre les deux? Là, à notre époque, quelle est la chose qui est dans le physique, qui permet d'avoir de la créativité infinie? Quelle est la chose qui est dans le physique, qui permet d'avoir une action qui peut porter à l'infini? Quelle est la chose qui est dans le physique, qui peut transmettre le partage à l'infini? Cette chose-là, c'est ce que je suis en train de faire. C'est le digital. C'est le digital. Et c'est pour ça que mon principe, moi, c'est l'alignement entre le monde spirituel, le monde mental et le monde physique. Et ça passe par le digital. C'est la raison pour laquelle le Dalai Lama a une présence digitale. C'est la raison pour laquelle Sanguru a une présence digitale. C'est la raison pour laquelle, Joe Dispenza a une présence digitale. C'est la raison pour laquelle même les gens qui sont morts aujourd'hui, comme Edgar Neville, d'accord, il est présent digitalement encore aujourd'hui. Pourquoi? D'où ça vient ça? C'est parce qu'en fait, c'est l'alignement. C'est le transfert. On passe de là à là. Tu es obligé d'être là. Si tu veux passer de la matière au spirituel à notre époque, tu dois utiliser cet élément de point de bascule, de transition. Et le seul truc qui, dans le monde 3D, te permet de toucher à l'abondance, d'avoir les mêmes caractéristiques, exactement les mêmes caractéristiques que l'abondance. Créativité infinie, vitesse infinie, partage infini, abondance infinie, c'est le digital. Cette vidéo-là, je l'ai fait une fois. Je peux toucher une personne ou 10 millions de personnes, il n'y a pas plus d'effort. Il n'y a rien d'autre qui peut faire ça. Et là, j'entends directement les gens qui prétendent être spirituels mais qui ne le sont pas. Ils vont se dire, ouais, non, moi j'aime pas le digital, je ne suis pas un informaticien, etc. Rien à voir avec ça. Déjà, si tu sais allumer la lumière, quand tu allumes la lumière, tu n'es pas un électricien. D'accord? Tu appuies sur un bouton. Deuxièmement, si tu vois cette vidéo-là, il n'y a pas plus d'effort à faire. Si tu sais comment voir cette vidéo-là,
eh ben, tu sais partager au monde la même chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, au lieu d'appuyer sur voir une vidéo, tu appuies sur poster une vidéo. Il n'y a pas plus d'effort, d'accord? Donc arrête de me sortir des histoires. Moi, je ne suis pas informaticien, tu n'as pas besoin d'être informaticien. D'accord? Pour mettre un chapeau, tu n'as pas besoin d'être chapeautier. Okay? Donc c'est n'importe quoi. Deuxièmement, là va venir toutes les croyances limitantes. Mais qui je suis pour parler sur Internet, qui je suis pour partager au monde, je ne sais pas, j'ai rien à partager, et puis j'aime pas ma tête, et puis j'ai pas envie de me montrer, et blablabla. Premièrement, tu n'es pas obligé de te montrer. Deuxièmement, je croyais que tu étais spirituel, je croyais que tu étais dans l'abondance. Soi-disant, l'abondance est dans ton cœur, soi-disant, l'important c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Ok, si tu as de l'abondance à l'intérieur de toi, bah, tu peux le partager, pourquoi tu ne peux pas le partager? Ah non, mais je sais pas, je suis pas informaticien, je viens de te dire que si tu vois cette vidéo-là, tu appuies sur un bouton. Bah, c'est la même chose, tu as juste appuyé sur un bouton. Partage les vidéos. J'ai pas envie de montrer ma tête. Tu n'es pas obligé de montrer ta tête. Tu peux très bien. Il y a des gens qui lisent simplement des livres. Très bien tourner une vidéo sans te montrer. Tu peux parler comme ça en montrant des choses. Tu peux très bien. Il y a des milliards de façons de faire. On est dans l'abondance, donc infini. Quelles sont tes excuses? Ah, je me sens pas prêt. Ok, reste dans la 3D. C'est tout. Reste dans la 3D. Reste dans le glaçon. Reste dans ton glaçon. Parce que ce qui m'a permis de faire mes 100 000 euros, c'est le digital. Et ça, jamais autrement, j'aurais pu faire aussi rapidement, aussi simplement, aussi facilement que dans le digital. Parler de spiritualité dans un monde digital, j'apprenais aux gens, tout simplement, les structures de la nature. D'accord? Et comment, comme je te l'ai dit à chaque fois, comment les structures de la nature sont le reflet du monde métaphysique. D'accord? Après, j'ai parlé également d'énergétique. Après, j'ai parlé également de comment voir les auras. Après, digital. D'accord? Après, ça s'est transformé ensuite à quelque chose qui est un peu plus ouvert à d'autres personnes qui sont un peu plus dans le monde 3D. Mais ça reste dans le digital. Si tu veux savoir comment faire, si tu es passionné par la spiritualité et surtout que tu ne veux pas vivre dans les carcans de la société, il y a un lien en dessous. Je te montre exactement comment j'ai fait. Je te raconte mon histoire de A à Z. Pourquoi l'alignement spirituel, mental et physique est extrêmement important. Je te montre tout. Le lien est en dessous. Tu regardes cette vidéo, elle va transformer ta vie. Elle va transformer ta vie si tu passes à l'action. Mais si tu veux passer de l'eau sous forme de glace, donc dans le monde 3D où tout est dur, à l'eau où tout est fluide, où là ici simplement j'ai posé l'intention de te toucher et je te touche, il n'y a rien de plus puissant que ça. Je ne connais pas un truc qui est plus puissant que ça. Poser l'intention de toucher les personnes que tu dois toucher. Hop. Leur proposer ensuite simplement ton expertise, des connaissances ou des partages que tu as découverts pour qu'ils aillent plus vite dans leur transformation. Et en échange de cela, recevoir tout simplement de l'abondance. Il n'y a rien de plus simple, rien de plus kiffant, rien de plus rapide que ça. Je ne connais pas, d'accord? Si tu connais, avec plaisir. Mais sinon, je ne connais pas, d'accord? Allez, mon ami. Le lien est en dessous.